Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons imprimer votre tableau sur une seule page. Tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne. Voilà, nous avons une table ici, Microsoft Excel. On va avoir cette table dans une seule feuille. Une seule feuille. Donc tout d'abord, avant de l'imprimer, on va faire ce petit raccourci. CTRL plus F2. CTRL plus F2. CTRL plus F2. Il nous montre ici en bas le nombre de pages. Vous voyez ici, on a ici 4 pages. Avec la molette de la souris, on peut se déplacer entre les pages. Donc tu passes à ce qu'on veut. Donc voilà ici plusieurs solutions. Proposition. Première proposition, on peut changer l'orientation de la page. Ici, si je fais orientation, je change, je fais landscape. J'ai encore ici 3 pages. Donc je vais annuler ça. Je vais prendre portail orientation. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais cliquer en bas sur page setup. Et dans cette page setup, on a ici 100%, je clique sur fit. Et ici, je vais vider cette partie-là. Je vais cliquer sur OK. Vous voyez ici, immédiatement, j'ai 1 sur 1. Je clique sur échappe. Et voilà, j'ai 1 sur 1. CTRL F2. J'ai cette table sur une seule page. Mais rien n'empêche, si vous voulez changer l'orientation de la page, vous pouvez changer l'orientation de la feuille. Et voilà, une seule page et toutes les données sont dans cette page-là. Ça, c'est une première solution. Donc, on peut cliquer sur mise en page, page layout, scale to fit, ici, dans ce bloc-là. Je clique sur ce lanceur-là. Ici, au débit, j'ai ici 100%. Je clique sur le deuxième, fit to. Et là, je vais vider le deuxième. Je vais vider le deuxième. On peut voir ici Print Preview. Voilà le résultat que j'ai. Je clique sur échappe. Et voilà, j'ai immédiatement le résultat. Ça, c'est notre solution. Solution numéro 2. Solution numéro 2, vous pouvez voir la taille de la police d'écriture. Si vous voyez ici, avec cette taille-là, j'ai 30. Vous pouvez avoir que 30, c'est trop si vous l'imprimez. Donc, vous pouvez changer la taille de l'écriture. Vous pouvez changer ici, par exemple, 14. Mais qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez ici, les colonnes sont un peu disparates. Donc, je vais sélectionner ces colonnes-là. Je vais faire un double-clic ici. Et voilà. Maintenant, ce que je peux faire, je peux voir CTRL F2. Une deuxième page, il y a encore une colonne ici qui n'entre pas dans l'ordre. Page layout. Et puis, au lieu de changer scale to fit, je clique automatique ici. Je vais prendre 1. Au début, ici, je clique sur CTRL F2. Le problème est solutionné. Je échappe. Une page. Une autre méthode, ici dans l'affichage, en bas, vous pouvez cliquer sur page break preview. Vous pouvez cliquer sur page break preview et ici, vous allez voir déjà le nom des pages. Page 1, page 2, page 3. Il y a une séparation avec une ligne bleue. Donc, je clique sur la dernière. Entre page 2 et page 3, je clique et je vais la déplacer jusqu'à la fin. Donc maintenant j'ai page 1 et page 2. Et ici, encore entre page 1 et page 2, je clique sur cette ligne bleue et je déplace, je vais la mettre à la fin. Si je vois ici, il y a un changement automatique. Donc si je clique sur CTRL F2, j'ai une seule page ici. J'ai une seule page ici, 1 sur 1. Donc le problème est résolu. Donc ça c'est un peu manuel. Sinon vous pouvez travailler sur page layout, la mise en page et vous changez les variables ici en haut. En bas vous pouvez cliquer sur page break preview. Et si vous voyez ici, vous pouvez voir ici une ligne bleue
qui est découpé ici. Page 1, ici, page 2. Vous cliquez sur cette partie-là, vous la déplacez. Et voilà, j'ai une seule page. Et voilà, j'ai une seule page. Je change le mode d'affichage, je clique sur normal. Je clique sur CTRL F2 et le problème est résolu. Merci pour votre temps, merci pour votre visionnage, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche notification pour ne rater aucune vidéo.